Alors, bonjour, aujourd'hui nous accueillons Chloé des Petites Étincelles qui va nous parler notamment de sa fille Zoé. Bonjour Chloé, Bonjour est-ce que tu Camille. peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Chloé, je suis la maman de Zoé, une petite fille qui a déclaré une leucémie à l'âge de 3 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa maladie? Oui, donc Zoé a eu une leucémie aiguë lymphoblastique, déclarée à l'âge de 3 ans. Donc c'est un cancer du sang qui a nécessité des traitements par chimiothérapie intense pendant 2 ans. Et donc elle est aujourd'hui en rémission de sa maladie. Entre l'annonce et l'acceptation, quel parcours avez-vous dû traverser entre les premiers symptômes, le verdict et la rémission? Alors je dirais que c'est le parcours du combattant, enfin des vraies montagnes russes, un vrai parcours, Émotionnel? voilà, un vrai parcours émotionnel très très rude. On se demande si on va en sortir indemne, si on va y arriver d'ailleurs. Au début, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on se rend compte que c'est terrible et que ça va être très difficile. Alors déjà, le diagnostic pour Zoé a été très compliqué. Il a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'on puisse mettre un nom en fait sur la maladie et pouvoir commencer le traitement. Elle avait quoi comme premiers symptômes? Alors les premiers symptômes, ça a été des douleurs en fait dans les os. Elle avait mal au niveau des articulations, au niveau de la hanche, au niveau des genoux, au niveau du coude. Donc voilà. Donc il partait. Et elle a su l'exprimer. Enfin, parce que du alors coup, elle à pouvait, cet âge-là, oui. c'est quand même. Alors elle l'exprimait, enfin elle arrivait à nous montrer, puisqu'en plus elle, non, elle verbalisait mal encore à cet âge-là, à 3 ans. Bah oui. Donc elle nous montrait les endroits douloureux et de toute façon elle pouvait plus ni bouger le bras, ni marcher, donc oui, voilà, on le voyait bien. Puis également une forte fièvre, enfin une pâleur, bon, il y avait quand même pas mal de symptômes qui collaient complètement avec la leucémie, seulement on ne les connaissait pas, donc, oui. donc voilà. Et d'ailleurs même les médecins passaient à côté, non, pas forcément tout de suite, puisqu'il a fallu 2 mois et une ponction de la moelle osseuse en fait pour réussir à diagnostiquer et puis à confirmer que c'était bien une leucémie. D'accord. Oui, donc c'est 2 mois intenses. Donc déjà 2 mois intenses sur toute la partie du diagnostic. Donc une fois qu'on a le diagnostic, ça a été un mélange entre du soulagement parce qu'on savait enfin ce qu'elle avait et qu'elle était en train de mourir. Donc il nous fallait, il fallait trouver ce qu'elle avait pour pouvoir essayer de la guérir. Donc ça a été un mélange de soulagement et une annonce terrible parce que c'était une des pires annonces en fait qu'on pouvait avoir. On espérait tout sauf ça. Mais au moins, bon, une fois que c'est tombé, le coup près ça a été super difficile. Mais on a commencé tout de suite les traitements et là on agissait un petit peu en mode robot, c'est-à-dire qu'on vivait au jour le jour. Enfin, on n'arrivait plus du tout à se projeter ni sur le lendemain. Enfin voilà, il y avait plus de, on était un peu perdu au niveau temporel et puis on a vraiment avancé au jour le jour les premiers temps, jusqu'à ce qu'on prenne nos marques en fait un peu dans cette maladie, dans les traitements, parce que tout était nouveau. Elle avait un protocole de traitement très, très compliqué, des noms barbares de médicaments, énormément de soins. Enfin, au départ, on se sent complètement submergé, limite pas capable en fait de gérer tout ça. Ouais. C'est-à-dire que le traitement, on avait 2 feuilles. Le traitement tenait sur 2 feuilles avec un planning très précis. Donc on savait exactement ce qui nous attendait pour les 2 années à venir. Donc c'est vrai que ça fait peur. Avec des dates, alors après oui, il y a juste les dates qui peuvent fluctuer. Selon les aléas du traitement, on peut être amené à décaler d'une semaine, 2 semaines, enfin voilà. Mais globalement, on savait qu'on allait avoir ce protocole de traitement pendant 2 ans. Sauf si jamais les premières chimios ne s'avéraient pas efficaces, donc si jamais ils trouvaient que le traitement n'était pas suffisamment efficace, on pouvait passer à un niveau supérieur, donc à un traitement encore plus agressif. Mais sinon, on savait dans le meilleur des cas, on avait ce protocole de traitement-là et ça semblait infranchissable. D'accord. Alors oui, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Oui. Très très bien. Peut-être juste par rapport à l'acceptation, est-ce que à un moment on accepte, enfin du coup comment ça se passe en tant que parent et puis et Zoé, elle, comment elle a réagi à l'annonce et...
Alors déjà, nous, en tant que parents, oui, clairement, il y a une phase d'acceptation. Donc, Ok. il y a, comme je parlais un peu de cette période au tout début, Ouais. après l'annonce, après le diagnostic, qui est très floue, où là, on se sent complètement perdu. Et après, voilà, on passe en mode combattant, Guerrier. guerrier, et là, on accepte, et là, on y va à fond. Ok. Quoi. Enfin, on est vraiment focalisé sur la maladie, les traitements, on a un objectif. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, hein. Des Oui, fois, on a oui, plus bien ou moins sûr. le moral, mais clairement, c'est accepté. Quoi. Alors après, j'ai plus de notion exacte hein, de temporalité, mais on accepte. Et la maladie, alors Zoé, donc elle a été diagnostiquée à 3 ans et elle parlait Oui. encore, voilà, comme une enfant de 3 ans, elle s'exprimait pas forcément très bien. Donc ça a été difficile de voir en fait un petit peu comment elle a réagi par rapport à la maladie. Je pense que les enfants s'adaptent très vite et elle, on a l'impression qu'elle l'a accepté, elle l'a accepté tout de suite. Quoi. De toute façon, on n'avait pas le choix et donc il n'y a pas eu vraiment de temps en fait d'adaptation, surtout que comme elle était très mal au moment du diagnostic, de toute façon, Ça pouvait être mieux. voilà, il fallait la soigner et elle savait qu'elle était déjà comment dire, entre les mains de médecins et avec des soins assez importants. Donc voilà, on n'a pas vécu une période vraiment pour elle d'acceptation. Quoi. Ok. Et donc, du coup, par rapport à l'image de soi, est-ce que après coup ou pendant, elle a su un peu exprimer le rapport qu'elle avait à son corps et à son image? Alors oui, donc pendant la maladie, donc comme elle a eu un traitement qui a duré 2 ans, donc elle est tombée malade à l'âge de 3 ans jusqu'à 5 ans. Donc on va dire que les premiers mois, tant qu'elle était vraiment encore petite, voilà, elle ne s'est pas rendue compte en fait réellement de ses transformations physiques. Pourtant, dans les premiers mois qu'on suivi le début des traitements, elle a énormément changé. Elle a pris beaucoup de corticoïdes qui l'ont fait gonfler, donc elle était bouffie, elle était toute gonflée, énorme, prise de poids. Les cheveux qui tombent à cause des chimiothérapies également, donc plus de cheveux, donc vraiment c'était une métamorphose. Et heureusement pour elle, elle s'en est pas rendue compte tout de suite, donc elle n'a pas souffert tout de suite en fait de son apparence. Par contre pour nous, pour l'extérieur, pour nous les parents, enfin tous les proches de toute façon, et pour ses frères, c'était super difficile de la voir se transformer et se dégrader comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment... je me dis qu'on a eu de la chance, c'est qu'elle n'a pas souffert de son apparence, en tout cas les premiers temps. Après, en grandissant et quand elle a été un petit peu moins mal, on va dire, vers l'âge de 4 ans, elle a commencé à se rendre compte en fait de son apparence et à souffrir un petit peu la différence, mais de par son jeune âge, ça allait encore un petit peu. Mais elle se regardait dans la glace et elle disait de toute façon, moi je suis pas jolie, de toute façon moi j'ai pas de cheveux, je suis moche, voilà. Mais elle en souffrait pas plus que ça. Okay. Mais elle le disait quand même, elle le constatait, qu'elle n'était pas jolie, qu'elle n'avait pas de cheveux, que c'était une différence, mais ça l'empêchait pas de vivre quand même, quoi. Okay. On va dire. Et pendant le séjour à l'hôpital ou même à domicile, est-ce que tu as fait des photos pendant toute cette période de soins? Oui. Et si oui, que représente-t-elle pour vous? Voilà. Est-ce que tu es contente de les avoir faits après coup? Parce que j'imagine que sur le moment, c'est jamais évident de le faire. Enfin, je sais pas, du coup, est-ce que tu peux... Alors du coup, on a pris énormément de photos. Alors pas des photos, pas des jolies photos, mais énormément de souvenirs finalement de tout ce qu'on a traversé, de tous les moments passés à l'hôpital. Et je regrette absolument pas. Enfin, voilà, même j'aurais peut-être même aimé encore en prendre davantage, mais après il y a beaucoup de situations où ça s'y prêtait pas, ou voilà, si elle était vraiment trop mal, je la photographiais pas, ou si elle voulait pas, voilà. Mais je pense que dans ces moments-là, on se rend compte aussi que c'est des moments importants qu'on vit et que c'est bien de les immortaliser. Je pense qu'on a envie de les garder et on ne sait pas, enfin en plus voilà, on sait que notre enfant possiblement peut mourir. Enfin c'est vrai qu'on est un peu dans ce sentiment où on a envie d'immortaliser chaque journée et où chaque moment est important. Donc je pense qu'il y a j'imagine qu'il y a beaucoup de parents d'enfants atteints de cancer qui photographient beaucoup leur enfant pour en garder un petit peu tous les souvenirs, quoi. Essayer de garder avec nous tous les souvenirs. Donc si, énormément de photos. Et après, énormément de photos du coup des bons moments, parce que quand elle était vraiment mal, je la prenais pas en photo. Et j'aurais peut-être même voulu immortaliser un peu ces moments-là. Enfin, je sais pas, c'est bête à dire.